Bonsoir à tous. Donc voilà, je vous explique un petit peu mon chemin. J'ai bientôt 53 ans. Dans ma tendre enfance, malheureusement, mes parents étaient athées, ne voulaient rien comprendre sur l'église ni quoi que ce soit. Il y avait que ma grand-mère qui était croyante. Mais je ne pouvais pas aller à l'église, je ne pouvais pas me consacrer plus à vouloir être plus proche de Dieu. Donc pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. C'était mieux ainsi. En plus, tous mes proches étaient pareils. Donc on ne parlait jamais de ça. Et dès que je commençais à vouloir en parler, on me faisait comprendre que c'était pas bien. Donc c'est resté pendant des années comme ça. Avec ma première compagne, ça a été pareil. Ses parents n'étaient pas non plus du tout proches de Dieu. Donc toute ma vie, on va dire, jusqu'à presque mes 50 ans, donc ça a été comme ça. Et ma deuxième compagne, en 2018, on a perdu sa fille. C'est encore un peu douloureux pour moi, je le sais, mais je fais avec, je prends sur moi. J'aimais beaucoup cet enfant, elle avait donc 23 ans, il est décédé. Et à ce moment-là, c'était le 4 octobre, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc on s'est retrouvés à l'église de Mantes-la-Jolie. Et quand je me suis retrouvé dans l'église, j'ai dit, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça, je n'osais même pas y rentrer. Je ne savais pas comment faire. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille dans ce sens-là. Je ne vais pas rester toute ma vie comme ça et puis le garder pour moi, ce ne serait pas bien. Donc, je ne savais pas comment y rentrer. Et un beau jour, en tournant en voiture, j'ai entendu Jean-Baptiste qui parlait sur Radio Notre-Dame et qui parlait justement de la vie après la mort. Et à ce moment-là, je dis, tiens, je vais aller voir sur Internet. Je vais aller voir un peu s'il y a quelque chose, s'il y a un site, s'il y a quelque chose. Et de là, donc, je suis rentré sur le site et je suis tombé donc, sur Jean-Philippe qui m'a gentiment répondu par chat. Et ça m'a déjà ouvert un peu plus l'esprit, vous savez, ça m'a... Et je lui ai demandé ouvertement comment je pourrais faire pour essayer de rentrer dans une église, comment je pourrais faire pour essayer de me rapprocher du Seigneur. Et c'est là que toute l'équipe de Light in the Dark s'est motivée pour me trouver un prêtre qui serait pas loin de chez moi. Donc à ce moment-là, j'habitais à Septeuil dans le 78. Et donc ils m'ont mis en relation avec le père Bothuan. Et ce père-là donc m'a proposé d'aller à l'église à Septeuil. Et je suis rentré dans l'église et j'ai vu deux personnes qui m'ont accueilli, qui s'appellent donc Jacques et Marie-Claude. Et donc ils m'ont accueilli, et puis petit à petit, j'ai pu aller quand même de temps en temps quand même à l'église, mais il restait toujours un peu ce recul. Vous savez, j'avais tendance à me mettre toujours au fond et ainsi de suite. Je n'osais pas déranger les gens. Je ne savais pas comment me placer. Je ne savais pas comment me mettre. S'il fallait rester debout, s'il fallait rester assis. Je n'étais pas bien. Et petit à petit, c'est venu quand même. Et puis après, j'ai été revoir le père Bothuan, puis je lui ai dit, mais mon père, j'ai envie de... C'est peut-être un peu trop tard, mais j'ai envie d'être baptisé. Comment je peux faire? Et c'est à ce moment-là qu'il m'a lancé donc, sur le catéchuménat. Et l'année suivante, donc en 2019, je suis rentré en catéchuménat à la cathédrale de Chartres. J'ai eu l'occasion de pouvoir le faire là-bas. C'était vraiment superbe. Et ça m'a motivé. Vraiment, j'avais ça en moi. J'étais content de le faire. Et est arrivé malheureusement le Covid, comme vous le savez tous. Alors, pour faire ce chemin, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on s'est un petit peu éloigné. Et là, je me suis carrément un peu trop éloigné. Et j'ai commencé à reculer plutôt qu'autre chose. Et après, j'ai déménagé. Je suis parti sur donc la Falaise, qui était plus sur la congrégation de Aubergenville. J'ai rencontré donc le père Jean-Baptiste là-bas. Lui m'a mis en relation avec Emmanuel, un jeune garçon qui est du Congo, qui travaille donc beaucoup avec l'Église. Et ensemble, donc, on a fait un peu mon cheminement. Et c'est là que j'ai compris, à un moment donné, j'ai compris que c'était ça. J'étais prêt, il fallait que je le fasse et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et donc j'ai été jusqu'au baptême et là j'ai été baptisé, donc là, à la veillée pascale dernièrement, avec toute la joie que vous pouvez vous douter. Et j'ai choisi comme parrain et marraine les deux personnes qui m'avaient accueilli à l'église de Septeuil. C'est devenu mon parrain et ma marraine. Et c'est très fort pour moi, c'est tout à fait incroyable. Et suite à ça, je dis, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais aller tous les dimanches, simplement aller à l'église le matin pour prier, puis de repartir une fois qu'on aura vu tout le monde? Voilà, c'est gentil, on s'est tous vus, on s'est fait tous le chemin de paix, et puis c'est tout. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose en plus. J'ai voulu proposer mes services au niveau informatique pour aider les plus malheureux.
sur le domaine de l'informatique, justement, parce que souvent ils ont du mal à remplir leurs papiers, ils ont du mal à faire beaucoup de choses sur l'informatique. Comme je m'y connaissais un peu, je me suis dit, je vais faire ça. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de répondants. Et c'est à ce moment-là que j'ai recontacté Jean-Baptiste avec toute l'équipe. Déjà, je les ai remerciés par ce message que je leur ai fait à ce moment-là, parce qu'ils m'avaient emmené jusque-là. C'était grâce à eux si j'en étais arrivé là. Et je leur ai demandé donc de pouvoir venir vous rejoindre tous ensemble pour que je puisse devenir aussi, moi, e-missionnaire et de pouvoir me donner à fond pour cette bonne cause. Voilà. Merci à tous.